Esther, disant que Maman Esther était, elle est très bien positionnée sur un plan politique. Et je me suis posé même des questions. Je ne sais pas si c'est d'elle qu'on parlait. Et c'est un peu de m'éclairer. Est-ce que c'est de Maman Esther qu'on parlait, qu'il est très bien assis par rapport à la politique? Papa, il vous reste 1 minute hein, pour parler. Oui. Alors, maintenant, pourquoi est-ce qu'on ne se pose pas de questions dans cet angle-là? Puisque si elle était déjà là depuis très longtemps, si elle était déjà là depuis très longtemps, vous ne voyez pas que la mort de Maman Blanche devrait être enquêtée réellement, parce que si la dame là est bien positionnée sur le plan politique, il y a des choses qui peuvent se passer. Il faut vraiment enquêter sur la mort de Maman Blanche, parce que là on peut savoir s'il y a eu une main noire qui a intervenu, et donc la mort a été préméditée depuis très longtemps. Et puis les plans pour que les choses arrivent à ce niveau étaient déjà très bien planifiés. Ces pasteurs-là, ce sont des meurtriers, ce sont des personnes qui ont été programmées pour détruire même la spiritualité des gens. Voilà pourquoi est-ce qu'on nous demande souvent de revenir avec l'idée de consulter nos ancêtres. Parce que nos ancêtres avaient un Dieu qu'ils adoraient réellement, ce Dieu-là écouté. Et aujourd'hui, le christianisme qui arrive avec des pasteurs, et des pasteurs qui aujourd'hui détruisent la morale de beaucoup de personnes dans nos églises. Les pasteurs qui se lient avec des membres dans l'église, des femmes d'autrui dans l'église, et puis voilà, ça crée beaucoup de problèmes. Donc, moi, je crois que tout ce désordre est lié par rapport à la manque du mesure spirituel que nous avions mis à côté, nous avions ignoré. Ces pasteurs ne sont pas vraiment des pasteurs qu'il faudrait très bien considérer. Donc, il faut enquêter sur la mort de Maman Blanche, et puis vous allez voir qu'il y a des choses qui peuvent se dire là après. Moi, je crois qu'après ça, il y aura des choses qui vont se dire après. Merci beaucoup. Merci. Écoutez, je mets un minuteur au-dessus de vos têtes. Si votre temps est fini, je ferme le micro, là, je parle plus. Je mets 5 minutes pour tout le monde. Comme ça, au moins, vous savez que vous avez 5 minutes et que vous gérez votre temps. Faut pas dire qu'on est mauvais. Merci beaucoup. De 0 à 0, avant qu'on donne de 0 à 0, on dirait qu'on doit écouter un peu Kona, hein, parce que là, il est en train de s'endormir. Hein. On doit écouter un peu Kona. Monsieur Kona, vous êtes là? Monsieur Kona, vous êtes là? Oui, je suis là, je vous écoute. Ah, on va te laisser un peu parler pour essayer de donner un peu des éléments à beaucoup de personnes, parce qu'on dirait que les gens veulent vous écouter. Ah bon? D'accord. Pour commencer, est-ce que je peux avoir l'enregistrement? Ah, vous voulez vous écouter? Non, est-ce que je peux envoyer... Vous pouvez m'envoyer l'enregistrement d'inbox après? Oui, bien sûr, je vous enverrai. Bien sûr. D'accord, ça marche. Mais s'il y a des nouvelles personnes, il n'y a pas de problème. S'il y a des nouvelles personnes qui veulent intervenir, ils interviennent après. Je suis là, j'ai tout mon temps. J'aurai le temps de parler. Ok. Moi, je souhaiterais intervenir, Nia. Ok, vas-y, maman. Voilà, moi, ce que je... mets 2 minutes sur ta tête, hein, maman. D'accord, il n'y a pas de souci. Je suis là, il y a au moins 3 heures de temps, donc je suis là. Et on va rester là parce qu'on est des femmes, parce qu'on est des êtres humains, et on sait ce qui s'est passé. On sait très bien qu'il a déjà sa femme. Il a déjà sa femme depuis la Turquie. Il avait planifié tout. Parce que d'habitude, ils ont l'habitude de voyager tous ensemble, avec toute la famille. Mais pourquoi cette fois-ci, il est parti avec le petit bébé et sa femme? Il n'est pas parti avec les autres enfants. Quand vous regardez toutes les vidéos, ils ont l'habitude de voyager tous ensemble, tout en famille. Mais cette fois-ci, là, il est parti qu'avec la femme et le petit garçon. Donc, il avait déjà son plan. Il savait qu'il allait déjà sa femme là-bas. Il allait revenir. Et comme c'est quelqu'un de très arrogant, il est très, très arrogant. Il parle comme il veut. Il domine un peu sa belle famille. Il savait que quand il allait revenir, c'était sa parole contre la parole de la famille, au fait. Il allait imposer sa parole et il n'y aurait rien à dire. Mais ce qu'il a oublié, c'est qu'aujourd'hui, il y a Internet. Et qu'il y a nous, les papatos. Il y a nous qui fouillons. Nous qui voulons savoir tout parce qu'aujourd'hui, il y a Internet. Et c'est un homme public. Vu que lui-même, il a ramené sa vie
il a ramené son église tout sur la toile. On est dans l'obligation de aussi fouiller, de savoir. Et parmi nous, en disant 2 ans. Vous voyez? Donc, moi, ce que je souhaiterais, franchement dit, soutenons la famille, compatissons avec la famille, cotisons s'il le faut, hein, faisons une délégation avec Bellissima, Enia, Kona, nous tous, réveillons-nous, même si c'est 100 €, 50 € par personne, je ne sais pas. Soyons unis pour que ce monsieur-là puisse payer ce qu'il a fait. Parce qu'on le sait, de long en large, on le sait, on sait ce qu'il a fait. On sait qu'il a déjà sa femme. Donc, faut pas, on va se voiler la face. Toutes les personnes qui sont en train de le soutenir, de dire ça, c'est parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de l'église, ils ont peur des malédictions qui vont tomber. Mais dans la vérité, il n'y a pas de malédiction qui tombe. Parce que notre Dieu est un Dieu de vérité. Et c'est ce Dieu-là qui est en train de faire que lui-même, il est en train de se révéler depuis près d'une semaine, depuis qu'il a annoncé qu'il se marie le 23. Donc, ma minute ça est en train d'arriver à son thème. Je vais me taire et je vais laisser les autres parler. Marlène, t'es là? Oui, je suis là, maman. Par contre, maman Amazon, tu as insisté sur le fait de faire des cagnottes. Moi, je suis pas partante. D'accord. Moi, je suis pas partante pour les... Pourquoi? Dis-moi, chérie. Moi, je peux faire booster les cagnottes des gens, mais je ne prends pas la responsabilité de faire une cagnotte pour qui que ce soit. Maman Amazon, en fait, c'est que j'allais dire, on fait des cagnottes si la famille vraiment est en difficulté. La famille de maman, de maman Blanche, c'est vraiment une famille aussi aisée. C'est pas une famille qui... Ils sont en train de... Qui ont des problèmes financiers. En fait, il y a déjà des avocats. D'accord. Ils ont un avocat canadien, ils ont un avocat français, et puis ils ont 5 avocats qui font partie de leur famille. Il paraît que les avocats aussi sont un peu renommés. Et voilà, donc ils n'ont pas de difficultés financières. Ils sont en train de... Après, le truc, c'est que moi, tout ce que je peux faire, je peux donner de la voix pour faire entendre la chose. Il n'y a pas de problème. Je sais comment aller ramasser ici, ramasser là, et on se ressemble, on devient beaucoup comme ici. Et ce que je peux faire, je peux donner de ma voix. Mais faire une cagnotte alors qu'ils n'ont rien demandé, on se connaît en tant qu'Africains, hein. Ça devient toujours des problèmes. Tu vois, Noya Marlène, on dirait que la famille leur doit quelque chose alors que vous l'avez fait de bon cœur. Si dans le besoin, ils le demandent, volontiers, on leur portera main forte. Et moi, je suis connue pour ça. Je peux booster ça. Je peux ne pas dormir pendant des jours et des jours. Je booste ça. Ça peut aller loin. Mais personnellement, je ne prends pas la responsabilité. Les histoires de cagnotte, je refuse. Je tiens à mon intégrité. D'accord, d'accord. Ok. Il n'y a pas de souci. Merci. C'était à qui de parler. Ma Blanche, elle était tout le temps active. Elle était tout le temps active. Les pasteurs Marcelo, c'est Dieu qui l'a exposé en fait. Tu sais, quand Dieu veut t'exposer, il dit c'est le moment de t'exposer. Il va te faire des choses bêtement. Les pasteurs Marcelo, ils savaient même pas que ça allait se passer comme ça, j'ai l'impression. Parce que Maman Blanche, elle est décédée. 2 mois après, le pasteur va verser sa dot. Il est parti épouser Esther. Pendant que, quand il est parti épouser la Esther, il n'a pas encore donné la version vraie, comment son épouse est décédée. Les pasteurs Marcelo, à chaque fois, ils venaient sur la chair manigancer des choses. C'était une façon de manipuler. Vous savez, vous allez remarquer beaucoup des hommes, quand ils disent la femme est impolie, tu vas demander, les hommes africains, ils ont l'habitude, quand ils se plaignent que la femme est impolie, quand tu vas demander la femme impolie, qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'elle fait, tu vas remarquer, c'est une femme qui connaît ses valeurs. C'est une femme qui impose le respect. C'est une femme qui est dure des caractères. Et le pasteur Marcelo, la façon, tout ce qu'elle disait aussi pour Blanche, c'était une façon de manipuler, parce que Blanche est partie avec beaucoup de problèmes. Blanche savait aussi beaucoup des faiblesses du pasteur Marcelo. C'est une femme qui prenait sur elle. Elle s'y portait. Elle était obligée de cacher des vérités de son mari. Même quand il paraît que le pasteur Marcelo couchait avec des filles, Blanche était au courant. Mais c'était l'intercesseuse de son mari. Le seul moyen que le pasteur Marcelo était obligé d'être reconnaissant, c'était venir sur la chair avec beaucoup de manipulations, tout le temps donner des éloges. J'ai une femme soumise, j'ai une femme... C'était une façon de manipuler, c'était la manipulation.
Comme la femme, à un moment, comme elle avait beaucoup des éloges, elle doit se dire, je suis obligée de supporter, de prendre sur moi, de me taire, parce qu'avec tous ces éloges, je suis obligée de me taire. C'était une façon de manigancer, de manipuler sa femme. Cette femme est partie avec beaucoup de problèmes. Elle connaissait beaucoup de problèmes. Ah, personne l'aurait cru, mais non, c'est juste les adeptes et les moutons qui n'auraient pas cru, hein. Vous croyez une femme va sortir comme ça, va venir dire des choses comme ça? Si, il y a des gens qui n'ont pas cru, je ne sais pas si les gens qui connaissent Péniel, mais moi je croyais à ce qu'elle disait. Moi je croyais. Toujours cru Péniel, hein. On a fait des actions ici, tout le monde le sait. Ah oui, hein. Tout le monde s'est retourné contre nous, on s'est fait insulter dans tous les sens parce qu'on soutenait Péniel. Tout le monde le sait, ça qui ne le sait pas. Vous croyez un homme qui aime sa femme va aller verser une dot après 2 mois du décès de son épouse pendant qu'il y a beaucoup de spéculations à la mort de son épouse? C'était le temps que Dieu l'expose, comme M. Kona vient de le dire. Même les gens qui étaient, je dirais même pas des chrétiens, même les gens qui étaient vraiment fans, même moi j'aimais beaucoup le pasteur Marcelo. Mais à un moment j'ai dit mais c'est pas possible. Même quand il dit je m'en fous sur la chair, il dit des grossièretés, les gens sont là, amen, amen. Mais c'est quoi ce genre de moutons comme ça? Les faiseurs des dads. Et le pire c'est qu'il y a Marlène. Tous ceux qui sont en train de parler aujourd'hui, ils sont en train de nous dire que ouais, on est des mauvaises personnes. Peut-être que vous avez oublié, on va vous rafraîchir la mémoire. L'année dernière, moi j'ai fait un live où je me suis énervée contre les Ivoiriens. J'ai fait un live contre les Ivoiriens qui étaient en train d'insulter pasteur Marcelo. Et ils ont arrêté de l'insulter. On n'était pas d'accord avec Mama Congo. J'ai fait un live où je voulais qu'elle arrête. C'est juste qu'elle s'est excusée, la dame. À un moment donné, vous pouvez pas dire qu'on est haineux, non. Parce qu'on voit les faits, on examine ce qui se passe et on n'est pas d'accord. À un moment donné, son église s'appelle la compassion, mais il n'a pas le fruit de l'esprit, il n'a pas de compassion. Finalement, la famille, l'autre côté, ce sont des chiens où il va venir vous... En fait, limite, il est en train de vous tirer la langue, nanananer, alors qu'on parle d'une personne qui ne reviendra plus. Il a sa parole. Tu m'aimes perturbé. Oreneshi, tu vas pas ouvrir le micro, hein, je donne la parole aux autres. Okay. Bonne journée, au revoir ma chérie. C'était autour de qui? Amadou? Ma chérie. Oui, maman, tu voulais dire quoi, maman Amazon? Je voulais juste dire que vous vous souvenez, un jour, ils étaient sur un plateau de télé, où la femme voulait dire quelque chose et elle s'est tournée vers son mari. Elle a dit, je peux dire? Est-ce que vous vous souvenez de cette séquence-là? Oui. Vous savez, vous allez voir, vous savez que nous tous on est des femmes. Elle n'était pas libre de parole. Elle n'était pas libre de parole. Elle était un peu muselée. C'est ça. Vous voyez? Et lui-même, quand elle a fini de dire ce qu'elle avait à dire, il a dit, oh, j'ai eu peur, je savais même pas, elle a coupé mon cœur, je savais pas ce qu'elle avait à dire. Et c'était en lingala. Mais nous, on a mis la traduction. Vous voyez? Attends, vous avez l'extrait en question? Je peux la chercher sur mon deuxième téléphone et t'envoyer ça en inbox. Ma chérie, je vais pas te mentir. Qu'est-ce qui s'était passé en fait? Au fait, ils étaient sur un plateau de présentateurs et on était en train de... Maman Blanche avait la parole et il était en train de parler de son mari pour dire que ça fait 1 semaine et 2 jours que son mari l'a redemandé en mariage. Mais avant de dire cela... Elle lui a demandé, est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Voilà. Vous voyez, c'était une femme qui était soumise, hein, mais en même temps, il avait une même mise sur cette femme-là. En fait, maman, allez pas trop loin, cherchez loin. D'accord, chérie. Est-ce que vous connaissez le syndrome des personnes courtes? Est-ce que vous connaissez? Je vois de quoi tu parles. Hein, mais c'est prouvé par A plus B scientifiquement. Marcelo porte les syndromes des hommes courts. Oui. Les Américains, beaucoup d'Américains peuvent... Pardon-moi, non. Mais je te mens pas, Yaya. Je te mens pas que c'est scientifiquement prouvé. Les hommes, remarquez bien, les hommes courts, on les appelle en lingala, on dit que ces hommes-là, baza matata. Batamikusi baza matata. D'accord. Napoléon, le même comportement.
Si vous allez, vous allez faire des constats, le syndrome de Napoléon, effectivement. Et les hommes courts, moi ce que je sais, les hommes courts aiment manipuler. Pardon, je finisse, pardon. Il y a un syndrome à Londres, ça existe bel et bien. Il y a un mot il y a une phrase qui définit cela. Et c'est prouvé scientifiquement. Les personnes courtes cherchent ce qu'on appelle, ils ont un complexe, le fait qu'ils sont courts. Pour la plupart, les hommes, ils ont ce complexe-là. Donc, ils vont aller aimer des femmes qui sont plutôt imposantes. Des femmes qui les dépassent pour faire l'équilibre, en fait, de leur complexe. Et ils vont vouloir écraser les femmes qui seront autour d'elles pour se sentir vivants, pour se sentir, en fait, puissants. Ils vont pas aller chercher des femmes petites ou des femmes, je ne sais pas comment. Ils vont aller chercher des grandes femmes. Des femmes qui peuvent manipuler. Ce que je vous dis, c'est pas faux. Allez vérifier, ça existe. Le syndrome de Napoléon existe bel et bien. Je confirme, je suis court. Les hommes courts sont en train de confirmer en commentaire. Non, mais on rigole, mais c'est réel. Hein? Ok, continuez, pardon. D'accord. Donc, c'était Maître Dia qui devrait intervenir. Non, c'était moi. C'était Maman Amazon qui parlait. Ah, d'accord, maman. Je vais descendre tout de suite, là. Je vais descendre parce qu'il y a papa qui va venir manger. Ce que je vais vous dire, hein, les filles, franchement dit, ne laissons pas passer cette affaire-là. Parce que ça nous fait tellement mal. Il y a une personne tout à l'heure qui disait qu'elle n'a pas dormi pendant 3 jours. Je vous jure, je n'ai pas dormi depuis l'annonce du mariage. Moi aussi. Je n'ai pas dormi. On a tous une boule au ventre parce qu'on est des femmes. C'est nous qui mettons au monde. C'est nous qui mettons au monde. On a mal pour les enfants. On a mal pour la mère de Maman Blanche.